L'autobiographie, c'est une manière de raconter sa vie, un récit en prose que quelqu'un fait de son histoire. Le mot autobiographie apparaît au 19e siècle. Graphein, c'est l'écriture, bios la vie et autos soi-même. Et une autobiographie peut concerner n'importe qui, même un personnage de fiction. En général, l'autobiographie souffre de préjugés car il s'agit d'une littérature personnelle. Parler de soi implique une vision individualiste, narcissique de l'écriture. Subsiste aussi quel problème ? L'intérêt du lecteur. C'est pour ça que personne n'aime l'autobiographie. Et jamais qu'un mec avec la grosse tête qui décide de raconter sa vie, qu'est-ce que j'en ai à faire ? L'intérêt de l'autobiographie, c'est qu'elle nous permet de mieux comprendre le monde. À travers l'expérience d'un individu, le lecteur cherche une vérité de la nature humaine. En comprenant la vie de l'autre, je découvre des réalités qui m'aident à comprendre ma propre vie, la vie de mes amis, parents. Mais pour autant, l'autobiographie, ce n'est pas la vraie vie. En effet, on peut oublier des instants de sa vie, et donc impossible de les raconter, mais on peut aussi décider de changer des détails, ou de modifier certains moments de la vie pour donner une meilleure image de soi, par exemple. Sans oublier que l'auteur a souvent sa propre interprétation de la vie qu'il a menée. Et puis, de toute manière, il est impossible de tout écrire. Mais venons-en à du concret, qu'est-ce que ça donne dans le texte ? Voici 2 extraits pris au hasard dans le roman autobiographique Vipère au point de Hervé Bazin. Le narrateur y raconte son enfance, notamment sa relation à sa mère qu'il surnomme Folcoche. Tout d'abord, on peut noter l'usage de la première personne du singulier, ici, ou là par exemple. Dans l'autobiographie, le narrateur est aussi le personnage principal. Si je parle de moi, j'utilise la première personne du singulier. Ensuite, on note l'usage des temps du récit, comme ici et ici, de l'imparfait, et là, du plus que parfait. Cependant, on note aussi l'usage des temps du discours. Futur simple, présent, passé composé. Leur présence à tous les deux peut sembler logique. Le narrateur raconte son histoire, et là ce sera plutôt du récit. Puis la commente en direct avec le recul du temps, et là ce sera plutôt du discours. Le thème général du texte, évidemment, c'est le moi, qui je suis, pourquoi je suis, qui j'ai été. Enfin, le texte est écrit en prose. Voici donc 5 points importants qui permettent de définir une écriture autobiographique, un récit à la première personne, l'usage des temps du récit pour raconter les faits, l'usage des temps du discours pour commenter ces faits, une réflexion transversale sur le moi, et le tout en prose le plus souvent. Sometimes it's someone